Imaginez, vous êtes dans votre bureau en train de répondre à vos mails. Un collaborateur entre. « J'en ai vraiment assez, on n'y arrivera jamais », vous dit-il. Comment donner un coup de pouce à un collaborateur dépité et lui redonner sourire et envie? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la technique du changement de cadre décrite par Robert Dills dans La magie du langage que vous pouvez retrouver dans les meilleures librairies. Et si les thématiques management et communication vous interpellent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti des mises en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cadre psychologique? Un cadre psychologique fait référence à une vision qui oriente nos pensées. C'est une sorte de filtre de la réalité. Le cadre problème dirige l'attention sur les dysfonctionnements, les erreurs et la recherche des causes. Dans une entreprise avec un fort cadre problème, on recherchera les responsables en cas d'erreur. Le cadre objectif, lui, dirige l'attention sur les solutions et les ressources nécessaires. Dans une entreprise avec un fort cadre objectif, on recherchera les opportunités derrière le problème. D'un point de vue managérial, quand un collaborateur est embourbé dans une difficulté, une solution consiste à l'aider à passer d'un cadre problème à un cadre objectif. Pourquoi est-ce si important? Le manager a un rôle crucial à jouer pour accompagner son collaborateur à dépasser le cadre problème. Sinon, les risques sont nombreux. Perte de confiance du collaborateur avec des pensées telles que « je n'y arriverai jamais », découragement, durcissement des relations de travail entre collègues puisqu'on mobilise l'énergie à identifier la cause du problème, le coupable, et à terme, appauvrissement des initiatives par peur de l'échec. Pour passer en cadre objectif, nous pouvons procéder en 3 étapes. Première étape, reformuler le problème en objectif. Prenons un exemple. Un collaborateur nous dit en désignant une collègue « J'en ai assez que Marie n'écoute pas mes propositions ». Son problème est de ne pas être écouté. Il nourrit probablement une sorte de rancœur, de frustration à ce sujet. Si nous alimentons avec des questions telles que « D'après toi, pourquoi fait-elle cela? Pourquoi est-ce gênant pour toi? Quel est ton niveau de responsabilité ?» nous faisons fausse route. Nous ne ferons que jeter de l'huile sur le feu. Donc, face à ce collaborateur qui nous dit « J'en ai assez que Marie n'écoute pas mes propositions », utilisons une question puissante qui le forcera à reformuler positivement son objectif. Que voudrais-tu? Quelle serait pour toi la situation idéale? Ok, imagine que tu sois satisfait de ton travail avec Marie. Comment cela se passerait-il concrètement? Chacune de ces questions pousse notre interlocuteur à entrer dans un mode solution et à imaginer une issue favorable. Prenons maintenant un exemple plus complexe. Notre collaborateur, chef de projet, a présenté une recommandation sur un investissement industriel. Il a présenté au dirigeant qui a pris la décision de prioriser un autre investissement. Il nous dit « J'ai travaillé pour rien pendant des mois. » Même en le questionnant, « Que voudrais-tu ?» il est fort possible que sa déception le fasse tourner en rond et qu'il répète en boucle « Je voudrais que mon projet soit validé ». Nous pouvons alors l'aider en déplaçant l'objectif, en changeant de perspective. Place-toi au niveau de l'entreprise. L'objectif est bien de réaliser les investissements les plus importants, non? Ton travail a permis d'avoir les bonnes informations pour prendre la bonne décision. Maintenant, que voudrais-tu? Étape numéro 2, balayer le champ des possibles. Une fois l'objectif défini, faisons lister les stratégies possibles. Pour cela, nous pouvons utiliser des questions telles que « Comment peux-tu obtenir le résultat dont tu me parles ? Quelles sont les différentes façons d'y arriver ? Quelles possibilités envisages-tu » Par ce jeu de questions, notre interlocuteur se remobilisera immédiatement. Dans sa posture, nous observerons probablement une avancée de son thorax, des mâchoires plus détendues, un changement dans le rythme de la voix. Tous ces signes non-verbaux traduisent une réappropriation du sujet. Il est possible que nous rencontrions certains freins lors de cette phase. Par exemple, que le collaborateur nous dise « Si je savais comment résoudre ce problème, je ne serais pas là ». Ce type de phrase témoigne d'une réelle frustration et d'un mal-être. Il est essentiel de ne pas réagir pour pouvoir avancer sur la résolution du problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous que le collaborateur en veut.
Nous n'avons pas à nous sentir visés. Il en veut probablement à ses collègues et à lui-même. Voici une phrase que j'affectionne particulièrement pour répondre. Je sais, ou bien j'imagine, que tu ne m'as pas attendu pour réfléchir à ce sujet. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on prenne le temps de se projeter ensemble sur une solution. Ainsi, nous avançons sur le sujet sans dévaloriser notre interlocuteur. En un sens, il garde la face, et nous aussi. Troisième étape, établir un plan d'action. Ici, les questions clés seront: quelles sont les ressources disponibles? Comment nous y prenons-nous? Quelles sont les prochaines étapes? Au final, l'enjeu sera de ressortir de l'échange prêt à l'action et dans un état d'esprit positif. En synthèse, pour aider un collaborateur à sortir de l'ornière, aidons-le à passer dans un cadre objectif en reformulant le problème, en ouvrant le champ des possibles et en établissant un plan d'action. Alors, certains me diront, mais il faut bien identifier les causes des échecs, des loupés, c'est de l'amélioration continue. Oui, c'est exact, mais il y a un temps pour tout. Imaginez par exemple que vous coachiez un joueur de tennis, il est sur le court et il vient de rater plusieurs points. Vous ne lui diriez pas, alors que vous voyez son moral faiblir, ton coup droit était nul, il faut vraiment changer l'équipementier, ta raquette est mauvaise. Alors, pourquoi le ferions-nous quand le joueur est notre collaborateur et le terrain notre entreprise? C'est une fois dans les vestiaires, la tension retombée, que les matchs s'analysent.